J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC du Domaine du Roi. Je suis carrément tombée en amour avec la bleuetière touristique de Saint-François-de-Sales. Je suis accompagnée justement de Cindy et de Renaud de la municipalité. Et ensemble, on vous fait découvrir aujourd'hui cette très belle municipalité, Saint-François-de-Sales. Ici, à Saint-François-de-Sales, vous avez une école accréditée d'équitation avec la propriétaire Christine. On va justement parler de ce qu'elle apprend aux jeunes qui viennent passer du bon temps avec les chevaux. Vous êtes vraiment une amoureuse, une passionnée des chevaux, Christine, depuis toujours. Ah oui, oui. Ah, Bien, depuis toujours, peut-être pas, mais quand j'étais petite, oui, on faisait de l'équitation ici, juste à côté. Il y avait un centre équestre, moi je venais. Mais par la suite, j'ai eu mes enfants, puis j'ai recommencé l'équitation à 29 ans à peu près. Qu'est-ce que vous aimez dans cet univers et ce contact avec les chevaux, Christine? Ah, c'est vraiment la communication qu'on peut avoir avec un cheval, tout ce qu'on peut apprendre à cheval, qu'est-ce qu'on peut leur apprendre, et puis d'enseigner à des jeunes comment faire fonctionner le cheval. À l'école d'équitation, c'est vraiment... Quand on voit les réussites qu'ils ont et tout, c'est vraiment passionnant. Là. Bon, qu'est-ce qu'elles font, les filles? Parce que c'est surtout des filles que je vois présentement cette semaine. Qu'elles préparent les chevaux, Christine? C'est ça que vous leur apprenez, comment ça fonctionne de A à Z? C'est ça, c'est qu'on en... Bien, en fait, il y en a des jeunes qui viennent pour la première fois, mais nous, ça fait peut-être, je dirais, 12-13 ans qu'on fait l'école ici avec des camps de vacances, avec hébergement. Donc, on a des jeunes qui reviennent à chaque année. Ici, comme à Alexandra, je pense, combien ça fait de temps que tu dis? C'est sa sixième année qu'elle vient au camp. Elle sait quoi faire, là. Elle sait quoi faire, oui. Elle prépare les chevaux et ensuite, elles s'en vont en manège, elles vont monter leur cheval. Bien, ils ont 2 heures de cours d'équitation par jour. Et il y a des activités le soir et on a une cuisinière hors pair, notre cuisinière de camp. C'est une dame qui a toujours fait de la cuisine dans des restaurants, fait qu'on est très, très bien nourris. Ça veut dire que les filles dorment ici, mangent ici. C'est une semaine complète en contact avec le cheval. Oui, exactement. Puis on a quelques pensionnaires, mais ils sont avisés qu'ici, aux écuries BM, l'été, c'est des camps de vacances, c'est les jeunes, c'est leur place et ils s'occupent de tout. Si vous me permettez, je vais jaser un peu avec les filles. Je vais absolument avoir le point de vue des jeunes. Il me semble donc à cet âge-là, c'est un vrai rêve de vivre ça pendant quelques jours ici à Saint-François. Émilie? Oui? Présente-moi ton cheval. C'est Lancelot, c'est un homme, donc un étalon castré. Oh! Puis c'est un cheval que je monte quasiment souvent quand je vais au camp. Puis ça fait 5 ans que j'y vais. Là, tu es en camp là, cette semaine? Bon, raconte-moi ta semaine. Qu'est-ce que tu fais? On fait plein de choses. On apprend surtout avec les chevaux comment les brosser puis tout, là, quand on commence. Puis là, on fait des feux de camp, on monte en manège, on peut faire du saut d'obstacle aussi. Je sais qu'un cheval, ça prend beaucoup de soins. Hein? Il faut le flatter, l'entretenir. C'est un lien, à un moment donné, que finalement, tu connais ton cheval. Oui. Tu sais que le cheval, il est comment, tu sais comment agir avec, parce qu'ils sont tous différents. Puis c'est le fun, c'est ça qui est le fun, parce qu'ils seraient tous pareils. Comment il est, Lancelot? Lancelot, il est paresseux. Oui, c'est un grand paresseux, mais bon, il est correct. Il faut beaucoup le pousser, mais il est vraiment gentil. Moi, je l'aime gros. Oui. Et toi, tu montres quel genre d'équitation tu fais? Est-ce que c'est des sauts? Est-ce que c'est des obstacles? Moi, je fais plus classique, obstacles. J'ai commencé en western, mais là, j'essaie le classique plus. Est-ce que tes amis te trouvent chanceuse de faire un camp d'équitation, toi? Oui. Oui? Ben, j'aime qui aiment les chevaux, mais tu sais, ils vont pas vraiment parce qu'ils font d'autres camps, mais ils aimeraient ça. Je sais que j'en ai une en particulier qui aimerait vraiment ça venir. Ben, Émilie, je te souhaite un beau camp, chanceuse. T'as peur de recommencer l'école, là? Bon. Hein? Correct, là. Correct! Ouais. Merci, Émilie. Merci.
ça, c'est beau ce que je suis en train de vous présenter ici. Une maman jument avec son petit bébé qui est en train de boire. C'est magnifique. C'est aux écuries BM. Et il s'en passe des activités ici chaque année. Il y a un festival country qui se tient toujours au mois de juin où on transforme le site, les gens viennent sur place. Il y a également un circuit de motocross, circuit du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une course qui s'y tient avec 125 coureurs, c'est quand même pas rien. Et il y a des courses de tondeuses à gazon modifiées. Alors, ça bouge énormément également ici du côté de Saint-François-de-Salle durant tout l'été. Des fois, quand on se promène comme ça dans les municipalités, on a des surprises. En voici une surprise absolument incroyable. Il était au travail, on l'a appelé, sa femme l'a appelé, il est venu nous présenter son atelier, son garage ici à Saint-François-de-Salle. C'est Claude Lemay. Et Claude Lemay, une histoire bien spéciale. Monsieur Lemay, tout d'abord, bravo, parce que c'est quand même épatant. Vous êtes ce qu'on appelle un inventeur, Monsieur Lemay? Un autodidacte, un inventeur, un peu n'importe quoi. Là, ici, dans votre garage, c'est tout vous qui avez conçu cette machinerie? Cette machinerie-là, oui, au complet, tout au complet. La table à coller, la scie à découper, le planeur, toutes les machines pour découper. Et vous faites des planches, mais une planche bien spéciale. Là. Je ne sais pas si on peut bien la voir, là, mais c'est qu'il y a une courbe. Vous avez donné une courbe à votre planche? Oui, pour faire un effet de courbe et de vague en même temps. Parce que l'illusion d'optique, c'est la vague que ça fait. Pour ça, j'en ai un plancher en haut qui est fait comme ça. Fait qu'on fait un effet de vague, vu qu'il appelle la courbe. Et quand elle est... Vous l'avez ici, vous l'avez coupée. Ensuite de ça, vous avez envoyé dans votre planeur. Elle est sablée et en plus... Tout embouffé, tous les côtés, tout prêt. Il reste juste à la prendre, à la mettre dessus les bouteuses pour l'embouffeter des bouts. Et là, on peut faire du plancher, on peut faire des murs aussi, oui, M. Lemay? Oui, des murs de... je peux le faire en 5-16 d'épais, en 3-8, en 1,5, en 5-8, en 3/4 de pouce d'épais de murales. Et l'essence de bois? N'importe quelle essence, ça peut être important. Ça peut être de l'érable, du bouleau, du chêne. Il n'y a pas de... Monsieur Lemay, est-ce que pour vous, est-ce qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie? Ah, on essaie de demander tout le temps. Même la nuit, je pense que des fois, vous réfléchissez beaucoup, vous? Oui, ça marche tout le temps dans la tête, ça. C'est toujours de quoi qui fonctionnerait pas. Il y a toujours une idée qui me promène, une complète. Un petit problème, ben alors j'y pense, puis normalement, ça se règle assez vitement, là, que j'y pense comme il faut. Eh bien, je vous souhaite le plus beau des succès, parce que pour l'instant, si on veut ça, si on en veut un plancher comme ça, on vient vous voir comment ça fonctionne. Comme c'est là, je ne suis pas parti complètement parce que je n'ai pas d'entrepôt pour m'entreposer ni rien. Pas, vous le faites pour votre plaisir? Quand une bonde apporte le bois, je peux le préparer comme la planche murale normale. Je peux faire l'ancien bord de maison, tout ça. Fait que le monde, bien souvent, il emporte le bois et les os, puis je le prépare selon ce qu'ils ont besoin. Selon ce qu'ils ont besoin, dans l'embouchure droit, n'importe quelle largeur. Je peux faire de l'embouchure droit 12 pouces de large, ça ne dérange pas n'importe quelle largeur. Rien d'impossible. Et quelle belle matière que le bois, M. Lemay, hein? Oui, c'est une très belle matière. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Votre garage bien particulier. Merci. C'est ça. À Saint-François-de-Salle, on retrouve un camping municipal qui sert aussi de parc pour les citoyens de Saint-François-de-Salle. Donc, les gens viennent ici tout à fait gratuitement profiter du petit lac, là, des installations, des balançoires. Et je suis avec Cindy, qui est conseillère municipale. Cindy, c'est un parc quand même où on retrouve plusieurs activités. On a le palais américain derrière nous, il y a la salle aussi. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici. En fait, c'est depuis déjà le milieu des années 80 qu'on essaie de travailler à rendre agréable pour les citoyens parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un parc municipal où tous les citoyens peuvent venir gratuitement faire les activités. On a fait notre dernier investissement, c'est le chapiteau, en fait, qui sert de salle, excuse-moi, pour les saisonniers lorsqu'ils ont des activités à faire. Tout en bois. Pour s'épargner la pluie, pour être à l'abri. Et on peut se baigner dans ce lac, Cindy. Oui. C'est un lac artificiel, bien sûr traité. Le ministère nous demande de le traiter. Notre eau est bien, notre eau est propre. On a la petite fontaine. Le soir, elle est éclairée, c'est beau. Oh, on entend tout le temps l'eau couler comme ça, là. Exactement. On dirait qu'il y a une rivière qui coule ici. Donc, c'est inspirant. Oui. On a aussi ici, annexé au terrain de camping, le camp de jour pour les jeunes de 0 à 12 ans. Donc, saisonnier aussi, on peut réserver un terrain de camping aussi
À la fin de semaine ou à la journée? À la semaine, tout à fait. On a un secteur saisonnier, 3 services. On a aussi un peu plus sauvage qui est plus à l'arrière. Ah, bien, c'est bien. Cindy, c'est un endroit qui est, je pense, très apprécié des gens. Et vous avez une belle réputation, je pense, en tant que terrain de camping. Les gens se le disent beaucoup quand on fait du camping et ce terrain-là est très coté, je pense. Bien, je pense que oui, puis c'est ce qu'on essaie aussi d'année en année en faisant des investissements. On écoute aussi, les saisonniers ont souvent des demandes à faire parce que, bon, c'est eux qui l'occupent. On essaie, on fait notre possible pour répondre à leurs demandes tout en respectant aussi le citoyen qui a ses demandes de son côté aussi. Bon, bien, ma chère Cindy, on va aller jouer au palais. Allons-y. On va aller essayer ça. J'ai jamais joué au palais américain de ma vie, mais ça a l'air bien. On va essayer ça si Parfait, tu veux je te bien. suis. Sachez également qu'ici à Saint-François-de-Salle, le quad est très populaire. Il y a plusieurs sentiers qui relient Saint-Édouard, Roberval, Saint-François-de-Salle, Lac-Bouchette et c'est une activité très prisée. D'ailleurs, je suis juste à côté de l'auberge aux Toits Verts qui accueille justement les gens en hiver en motoneige ou en quad l'été ou tout simplement les villégiateurs qui veulent se reposer ici à Saint-François-de-Salle. Et c'est au bord de la rivière Ouiachiouane que je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette émission J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au revoir. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC du Domaine du Roi.